Nous avons abordé tout à l'heure la notion de canal de communication. Nous allons la remplacer dans un schéma qui s'appelle le schéma de communication. Dans toute communication, il y a un référent, quelque chose auquel on fait référence. Il peut être situationnel. Je fais, par exemple, référence à un match de football, ou textuel. Je fais référence à un texte écrit dans un journal et qui traite de ce fameux match de football. Celui qui envoie le message, celui qui est l'émetteur du message, on l'appelle destinataire, et ça rime avec émetteur. Vous voyez bien. Celui qui reçoit le message, c'est le destinataire ailleurs. Le message circule grâce à un canal, grâce à des sons. Lorsque je vous parle maintenant, j'utilise les ondes sonores pour vous atteindre. Lorsque vous lisez quelque chose, un texte ou bien une lettre, supposons que je vous ai écrit une lettre, vous lisez votre lettre, le canal c'est la feuille de papier. Ou bien Internet, lorsque si vous avez une boîte email, un courrier, vous allez recevoir un courrier email grâce à des signes que je vais envoyer par un ordinateur. Mais le travail du destinataire, c'est l'encodage. C'est-à-dire qu'il va organiser son message. Si c'est de la langue française, il va utiliser des mots en langue française, il va utiliser des noms, des verbes, des prépositions, des articles déterminants, etc. Et c'est la manière dont il les organise qu'il fait qu'il va toucher le destinataire ou pas. Il va par exemple émouvoir, donner des émotions, une certaine émotion à celui qui lit son texte, son message. Il va convaincre, ou bien il ne va pas convaincre. Tout dépend de la manière dont il a utilisé la fonction poétique du message. Ce qu'on appelle la fonction poétique d'un message écrit, par exemple, c'est la manière dont l'auteur utilise son style pour atteindre l'autre. Le destinataire, son rôle est de décoder ce qu'il reçoit, c'est-à-dire de le comprendre ce que l'autre a dit. Bien sûr, là, nous allons voir qu'il y a des phénomènes d'ordre psychologique, d'ordre même matériel. Je peux recevoir un message dans un lieu donné et je peux bien le comprendre. Ou bien si je reçois un message, par exemple téléphonique, et que je suis au milieu de la foule, je n'entends rien, je peux confondre des sons, je peux confondre des mots et mal comprendre ce qui m'a été envoyé et qui m'était destiné. Alors il y a ici chaque élément de cette communication a une fonction. Lorsqu'on parle de référent, on parle de fonction référentielle. Lorsqu'on parle de destinataire, on parle de fonction expressive. On peut dire aussi fonction émotive.
parce qu'on va toucher les émotions du destinataire. Le destinataire, quand il va décoder, ici, cet élément a pour fonction la fonction fatigue. Fonction fatigue. Ce schéma de communication vous a été déjà communiqué il y a quelques années et j'ai trouvé qu'il était peut-être nécessaire de le rappeler. De le rappeler avant de passer à l'analyse proprement dite du texte. Pour analyser ces trois textes, nous aurons besoin de nous intéresser au champ lexical, à l'espace géographique et à l'espace temporel que nous offre chacun des trois textes.